Donc Jean-Pierre Bourris. Mon parcours professionnel en quelques mots, j'ai choisi d'être pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. Au départ, je voulais être joaillier, mais je n'étais pas assez intelligent. Et à un moment donné, je suis passé du côté obscur, je suis allé en salle. Je me suis dit que me lever tous les matins à 2h du mat, c'était vraiment pas mon truc. Je me suis dit être aubergiste, ça va être 100 fois plus simple et beaucoup plus drôle. Je m'appelle Delphine Suarez, je suis chef exécutif ici. En fait, je m'occupe de tout ce qui est cuisiné. J'ai fait de la finance et du marketing, notamment chez L'Oréal. Et c'est une reconversion depuis une petite dizaine d'années. Je suis passée par Ferrandi, par quelques maisons. Et donc, je suis arrivée chez BETC Kitchen il y a à peu près 1 an et demi que je travaillais sur le projet. Le projet de BETC était de réinventer la cantine de demain, qui ne ressemble pas à une cantine, donc tout est contradictoire, qu'on arrive à servir 350 couverts, que ce soit fun, que le collaborateur n'ait pas à se lever, parce qu'on le chouchoute, on est chez BETC, donc il faut les chouchouter, et on arrive à faire des trucs super sympas, de la bonne bouffe, que ce soit convivial, et je me suis dit, ils sont ouf ces gens-là, mais on va y réfléchir. C'est vrai que le brief était assez confus. Il fallait réinventer à peu près tout. Et c'est par un jeu de positif-négatif qu'on a réussi à leur présenter un projet qui leur convenait et qui correspondait à nos convictions à nous. Je suis passé de la restauration classique aux grands chefs étoilés comme Marc Vera, comme David Toutain. J'ai fait le Lido avec les plumes. Donc tout ça mélangé fait qu'aujourd'hui, ça me donne une envergure de vision et de pouvoir tout supporter chez BETC. Parce que quand Rémi m'a vendu les flamants roses, je me voyais déjà avec les plumes du Lido et que ça allait être top. Pour l'instant, j'ai vu que des corbeaux noirs. Mais je commence à voir quelques flamants roses s'approcher, donc je me dis que c'est bon signe. Ça a été dur, j'avais sous-estimé peut-être la difficulté. On a eu vraiment des aides très précieuses chez BETC, on a eu pas mal de déboires et en même temps, ceux qui nous ont épaulés vraiment. Donc ces gens-là, j'aurais pas assez de temps pour les remercier. Sur ce projet, on a beaucoup réfléchi, on n'a pas trouvé les bonnes idées tout de suite, mais un vendredi matin, après une bonne soirée tequila, Delphine a eu l'idée du plat à partager et de là, tout est parti. Alors moi, je me suis formée en fait pendant 1 an et demi à tout ce qui est normes nutritionnelles, restauration collective. Ce qui était assez compliqué, c'était de faire de la vraie cuisine à grosse échelle. Ah, on est carrément comme dans un restaurant. Et il y a un service à table avec des vrais chefs de rang. Là aussi, c'est un peu une difficulté pour nous parce que normalement, dans la restauration collective, le gros du boulot se fait le matin. Là, on va tout dresser en fait. Donc il y a un coup de feu le matin au niveau de la préparation et un coup de feu le midi. Alors on a supprimé quelques supports de l'auberge traditionnelle. Il n'y a plus le carnet, il n'y a plus l'ardoise, il n'y a plus le stylo accroché sur l'oreille. Non, ça c'est fini. On est passé en mode digital. Alors c'est un grand mot. Pour moi, petit aubergiste marchand de soupe, mais c'est cool. Le brief qui m'a été donné, c'était comment on réinvente la cantine dans les magasins généraux. Et avec cette idée justement de pouvoir commander à table avec une application mobile et de travailler sur ces plats mutualisés. En restauration collective, ça n'existait pas. Ça n'avait jamais été fait. Comment le digital a pu transformer un peu cette expérience-là. C'est ça qui était intéressant pour nous. Il a fallu qu'on fasse se rencontrer 2 métiers donc très distincts et qui ne se connaissent pas. Le digital, donc nous, et la restauration, BETC Kitchen. Il a fallu comprendre comment les serveurs avaient l'habitude de fonctionner, quel était leur rythme, comment ils interagissent avec la cuisine et à partir de là, essayer d'adapter toutes ces fonctionnalités pour que ça corresponde à leur manière de travailler. Le projet a été passionnant au sens où souvent la technologie, on est plus perçu comme un moyen d'exécuter que comme un outil d'aide à la conception. Et là, l'ensemble des gens qui ont travaillé sur le sujet ont été concepteurs. Faire en sorte que le digital prenne le relais là où c'était le moins satisfaisant et pour le staff de la cantine et pour le client. J'étais presque surpris d'être aussi content quand j'ai expérimenté la cantine la première fois parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse tomber autant de barrières dans une expérience de restauration. Le fait de ne pas avoir à attendre quelqu'un que je vois très occupé pour savoir quand est-ce que je vais pouvoir commander, ça m'enlève le stress de savoir combien de temps je vais mettre à passer ma commande. Le fait de pouvoir partir quand j'ai fini, ça m'enlève le stress d'avoir à attendre l'addition. Donc pour moi, c'est 2 barrières qui sont tombées et donc forcément beaucoup plus de satisfaction. Le rôle que j'ai eu là-dedans, c'était de travailler avec l'IT, les RH, le juridique, un petit peu comme on fait de la cuisine en fait. On a choisi les ingrédients, les petites startups bio, des prestataires à Lyon qui s'occupent de les bornes, etc. Et on les a assemblés pour faire que cette solution elle prenne pied ici. L'IT, normalement, on ne gère pas ce genre de choses. Nous, on arrive normalement à la fin, juste pour faire du support. Là, on s'est vraiment impliqué dès le départ parce que en fait, cette application doit interroger tous les comptes. Il faut que l'application et la cantine puissent se rattacher à ce compte et en plus se rattacher à votre badge. Et le badge et le compte, c'est quelque chose qui dépend directement de la partie pure IT de notre système. Le plus compliqué, c'était
que les commandes passent, qu'elles arrivent au bon endroit, que les bons comptes soient débités, crédités, etc. Ce que je trouve génial dans ce projet, c'est que quelle que soit la cuisine interne, aussi bien au sens de la préparation des ingrédients que du digital et des outils qu'on a utilisés et des nombres d'heures au carré qu'on a passé sur ce projet, à la fin, elle est simple et elle est appréciée. En cuisine, on pourrait être à terme 13, ce qui est quand même une grosse brigade pour de la restauration collective, parce qu'en fait, on fabrique tout. Rien que pour la décontamination des légumes, il y a une personne à temps plein. Parce qu'on fait des vrais légumes qui ne sortent pas de sachet et qui ne sont pas surgelés, donc du coup, ça nous demande beaucoup de temps. Il y a quand même 2 piliers principaux. C'est Sandro qui est chef de production et qui gère aussi toutes les cuissons, toute la partie salée. Et Jonathan qui est chef pâtissier et qui gère les entrées et les desserts. Sandro est quelqu'un avec qui je travaille depuis plus de 6 ans maintenant. On s'est rencontrés quand on faisait nos études à Ferrandi. C'est un vrai coup de cœur professionnel en fait. Jonathan, c'est par l'intermédiaire de Jean-Pierre que j'ai pu le rencontrer. Jonathan est extrêmement précieux parce qu'il a de l'or dans les mains et qu'il nous fait des choses absolument incroyables au niveau de la pâtisserie. Il y a des gens avec qui j'ai adoré travailler, que j'ai rappelé, c'est le cas d'Islam. Des gens que j'ai rencontrés à l'avant-goût, avec qui j'ai bien aimé travailler, c'est le cas de Nabil et Thierry qui sont plus du quartier. Valéria qui travaille avec Jonathan en préparation froide et qui vient d'Argentine. Après, Sori et Marie-Pascale qui sont en plomb. En fait, il faut que je sente que les gens ils aient envie de travailler avec nous, soit parce qu'il y a une partie de leurs potes qui est en cuisine, soit parce qu'ils en ont entendu parler, soit parce qu'ils ont vu qu'on se marrait. Voilà, c'est pas forcément des gens qui ont 15 ans d'expérience en cuisine. En tout cas, c'est des gens qui ont super envie d'être là, donc pour moi, c'est le principal. Sur le projet global, il va y avoir une trentaine de personnes, donc 12 personnes en salle. Le recrutement, ça a été hyper simple. C'est-à-dire que tous les chefs de rang qui sont là aujourd'hui, je les ai rencontrés, ils avaient 16 ans. C'était des petits jobs d'été ou des jobs de week-end pour gagner un peu d'argent. 20 ans après, je les ai rappelés. Alors, ils sont du 93, ils habitent ou à Pantin ou à Saint-Ouen. Voilà, ils sont assez proches du lieu. Et ils ont répondu présent en me disant on relève le défi et on garde cette famille qu'on avait construite il y a 20 ans et je les retrouve aujourd'hui, plus des adolescents mais des hommes et ça c'est assez incroyable. Je suis allée chercher des fournisseurs que je connaissais. On a testé grâce à l'avant-goût leur capacité à monter sur de la quantité parce que c'est notre problème. Ce serait tellement plus facile de n'appeler qu'un gros faiseur qui arrive avec son camion et qui nous livre les fruits et légumes, le poisson. Sauf que nous, on voulait un bon fromager, un bon boucher, un bon boulanger. Et que donc, au lieu d'avoir une livraison par semaine, on en a à peu près 6 ou 7 par jour. Avec Delphine, on est rarement d'accord au début. On fait toujours un chemin à peu près, on arrive à peu près au centre et on arrive à trouver la bonne équation. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est un couple qui fonctionne bien. J'ai un très bon souvenir, déjà j'étais chez les Bonnes Sœurs, donc c'était pas sexy ni glamour et on nous servait la purée des petits pois. Donc notre objectif c'était quand même les batailles de petits pois purés, on l'a tous fait, et de viser les Bonnes Sœurs, ça c'était assez incroyable. Quand j'étais petite, j'habitais le Pas-de-Calais et il y avait des problèmes alimentaires parce que c'est pas une région très riche et que mon père, qui était directeur d'école, avait monté une cantine qui était quasiment gratuite, qui était financée par des lotos ou des choses qui organisaient dans le village. Et donc, ils ne pouvaient pas payer des gens pour assurer cette cantine, donc c'était ma mère qui faisait à manger. Et elle mettait les marmites sur son vélo, elle venait nous apporter les marmites à la cantine. La cantine reste quand même un moment convivial de partage où on se retrouve tous et on adore être à la cantine parce qu'en général, il s'y passe des choses.